messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 9 avril. Projet d'ordre du jour. Au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2014. 1.5, affaire découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 mars 2014 au 5 avril 2014. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 avril 2014. 1.8, projet d'étude sur le déménagement potentiel des bureaux de la MRC avec la ville de Chandler. 1.9, Grand Prix du tourisme gaspésien 2014. Motion de félicitations à A. Le circuit des bâtisseurs de la ville de Chandler. B. Mme Albertina Russi, Riotel de Percé. C. M. Normand Baume, Riotel de Percé. D. Gaspésie Gourmand. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Adoption du projet de règlement numéro 287-2014, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC de Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. 2.2, demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune à la Direction régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, intégration des 2 équipes horaires pour les travaux multiressources dans le cadre du programme de développement régional forestier 2014-2015. 3. Sécurité publique, sécurité incendie. 3.1. Autorisation de signature pour l'entente à intervenir avec la ville de Grande-Rivière dans le cadre du Fonds de soutien aux territoires en difficulté, FSTD, pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne. 4. Développement socio-économique. 4.1. Dossier Cima-Méganisme, maximisation des retombées économiques et embauche des travailleurs du milieu. 4.2, demande d'appui de l'entreprise Radio du Rocher-Percé. Au point 5, programme de rénovation et de réparation de la SHQ, aucun point discuté. Au point 6, transport, aéroport du Rocher-Percé. 6.11, autorisation de paiement pour les honoraires professionnels d'Explorer Solutions pour une étude reliée à l'aéroport. Facture numéro 140303. 6.1.2, appel d'offres pour les approches aux instruments et la réfection du NDB existant. Au point 7, gestion des matières résiduelles, adoption des grilles tarifaires pour l'arrivée au site de compostage, les bouts de fosse septique, la vente du compost. 7.2, avis officiel du sous-ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs concernant la délégation à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour la révision du PGMR. Au point 8, correspondance. 8.1, M. Olivier, président et chef à la direction de TC Transcontinental. 8.2, M. Jean-Maxime Dubé, directeur général de la MRC de Rimouski-Neigette. 8.3, Mme Linda Ross, directrice générale de la MRC de la Matanie. Point 9, autres sujets. Est-ce qu'il y aurait des points que vous voudriez ajouter dans autres sujets? On peut le garder ouvert? Oui. OK. Proposé. Fait qu'on aura besoin d'un proposeur pour... M. Steven, Oui, une chance que ça peut créer. Devriez vous être vite. Au point 1.3, rapport du préfet pour la période du 1er février au 4 avril 2014. J'ai sorti les points qui étaient le plus essentiels. Participation au comité de suivi de Cima-Méganisme, participation au conseil d'administration du centre de travail adapté, les ateliers à Tibet, participation au comité d'investissement de la CRE, participation au conseil d'administration du transport adapté collectif des Anses, participation aux rencontres impliquant les partenaires de la MRC dans le dossier du développement social, approche territoriale intégrée, participation au conseil d'administration de la Régie du transport collectif de régime, participation au comité restreint de travail de la Régie du transport collectif, le régime, participation à diverses émissions d'information auprès des radios, TV communautaires, journaux locaux couvrant notre MRC, rencontre avec le ministre M. Gaétan Labièvre et le député M. Sylvain Roy, présentation des enjeux de la MRC aux différents candidats aux élections provinciales, participation aux assises de solidarité rurale,
participation à diverses activités dans la MRC, conférences de presse, ouverture du IGA de Chennevières, qui est très beau d'ailleurs, organismes communautaires, activités visant les nouveaux arrivants et autres. Participation au conseil d'administration du CLD, participation aux rencontres de la CRE, participation à la rencontre des préfets, participation aux rencontres concernant la planification stratégique de la MRC. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2014. Vous l'avez tous reçu. J'imagine que vous en avez pris connaissance. Moi, j'en ai pris connaissance. Il y a des points qui reviennent. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers, des questions? Sinon, on aurait besoin d'un proposeur. Propose. Merci. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 mars 2014 au 5 avril 2014. Oui, au montant de 655 661,64 ainsi que un montant de 10 000 dans le compte 11 919 soit approuvé et entériné dans les membres du Conseil. Besoin d'un proposeur? Madame Langlois? 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 avril 2014. Au montant de 371 520,84. Proposeur, M. Lelièvre. Oui. 1.8, projet d'étude sur le déménagement potentiel des bureaux de la MRC avec la ville de Chennevières. Oui. Tu veux t'en faire Oui. Considérant que la ville de Chennevières procède actuellement à une étude pour le déménagement de ses bureaux dans un nouveau bâtiment sur le territoire de la ville, considérant que Mme Lucette Langlois, maire de la ville de Chennevières, a demandé au conseil d'MRC d'évaluer la possibilité de déménager dans un bâtiment commun en partenariat avec la ville, considérant qu'il faut procéder à une évaluation globale des coûts relatifs à ce projet, considérant aussi qu'il y a déjà eu des rencontres qui ont été faites durant les derniers mois. Donc, il faudrait officialiser, dans le fond, la démarche, que le conseil d'MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à regarder dans son ensemble ce projet avec les représentants de la ville de Chennevières et à procéder, s'il y a lieu, à un appel d'offres pour une étude complémentaire afin d'évaluer tous les besoins de l'MRC et des locataires concernés. Propose. Merci, j'appuie. Et puis, juste pour donner une petite explication. Est-ce qu'on fait le moitié? Hein? C'est avec le moitié? Ben, c'est justement ça. On a qui le demande dedans. Bon, c'est une étude, mais il sera à vendre. À vendre, là-bas, c'est pas payé là-bas. C'est une autre. Oui, mais c'est ça, on fait une étude Après financière. l'étude, j'ai pas fait ça. Ben non, on n'a pas dit que c'était fait, Non. monsieur. Non. On fait une étude de faisabilité financière. Rien, là, on va payer le plan sortant, on va se payer le là. On n'a pas dit qu'on payait, on faisait une étude de faisabilité Non, c'est ça, l'étude, financière. ça n'attendait pas que tu veux Est-ce que je payer. pourrais avoir la parole, madame, s'il vous plaît? Je vais poser la question parce que monsieur avance des choses là, qui sont fausses. C'est parce qu'on Excusez-moi. parlait, là. Excusez-moi. C'est ça, on veut aller avec une étude de faisabilité financière étant donné qu'il y a beaucoup de sous à mettre sur les établissements. Alors, on veut juste s'assurer qu'on sauve des sous aux citoyens au lieu d'en dépenser des deux côtés parce que la ville de Chennevières, elle a 43% des dépenses de la MRC. Alors, on veut juste s'assurer, monsieur, inquiétez-vous pas. On veut seulement s'assurer que vraiment, ça serait rentable de le faire. On n'a pas dit qu'on le faisait, on s'assure de. On s'assure de. C'est ce qu'on a dit, c'est une étude de faisabilité financière. Pour s'assurer que les citoyens ne payent pas pour rien dans un avenir rapproché. C'est tout. Vous savez, on a toute une C'est tout. C'est Madame tout. Langlois, vous laisse M. Lelièvre parler, s'il vous plaît. Vous savez, les municipalités, on est pas tous riches, c'est pareil. Nous non plus. Je sais. On a discuté hier, on a dit l'étude, là, C'est ça. c'est pour prendre la meilleure décision. Oui. Ça fait que là, à l'heure actuelle, moi, je ne pourrais pas dire oui, puis je ne peux pas dire non. Je pense que les membres du conseil aussi, l'ensemble des membres. Ça fait que là, avec cette étude-là que M. le directeur général est autorisé à faire, mais nécessairement, on va l'étudier, puis on prendra nécessairement une décision en conséquence. Et sans étude préalable, on ne pourra pas. Donc, c'est justement ça, c'est juste pour ça. On va attendre les deux. Monsieur, je trouve dommage, vous n'avez pas discuté hier. Vous étiez là quand on a discuté. M. Lelièvre n'était pas là hier quand on a discuté. M. Lelièvre avait un rendez-vous à l'hôpital. Ouais. C'est vrai que la table, je n'étais pas là, madame. Non. Fait qu'on. La résolution, Je la propose. vous la proposez. Oui.
Est-ce que les gens, Monsieur Lelièvre, est-ce que vous voulez qu'on passe au vote? Contre ça. Oui, la seule chose que je peux vous dire, il faut savoir comment on va répartir les coûts entre la ville et l'immersive pour les études. Moi, j'ai une rencontre demain avec les gestionnaires de la ville de Chambly, qui a été déjà cédulée depuis 1 mois. Donc, on va regarder tout ça pareil en même temps. Voir de quelle façon on va répartir ces choses. Il faut aussi des couvertures. Oui, mais. C'est une étude, c'est une étude. Moi, dans le fond, c'est une étude. je peux vous dire, M. Lelièvre, dans le fond, nous autres, avec nos locataires, normalement, il n'y avait aucune contribution des villes, au moins quelque part, concernant les emprunts et les immobilisations de l'air. Non, on s'en va sur une étude. Fait qu'on va, ce qu'on pourrait, Moi, je ne vais pas trop. Ça va. on va passer au vote. Ça fait que les gens qui sont contre, M. Lelièvre, les gens qui sont pour, Pour l'étude. On était d'accord. Pour l'étude, oui. En même temps, en discutant. C'est bon, c'est bon. Tu vois, le lait de pas de lait ou de lait, hein? Ben, absolument. non, Bah, on peut toujours Vous avez été obliger bien de orienté. tous être d'accord. Pardon? On n'est jamais obligé de tous Non, non, non. être d'accord. C'est sûr. D'accord, tout à fait. C'est important de respecter les opinions. Tout de à tout le fait. monde. L'étude, elle peut dire deux choses. Oui. On ne peut pas en dire 25. À pas prendre en Soit que c'est avantageux ou soit que Ça, c'est ça pas l'est pas. avantageux. Tout à fait. C'est ça. C'est justement ça. On veut Un juste point s'assurer dans le meilleur intérêt des citoyens. parfait, ça. De toute façon, ça fait partie des objectifs de la MRC et du Conseil des maires de toujours travailler Dans dans l'intérêt. le meilleur intérêt du citoyen Tout à fait. Je suis contente de vous entendre et le non dire. pas d'élus spécifiques. Non. Tout à fait. 1.9, Grand Prix du tourisme gaspésien 2014, motion de félicitations. Oui, considérant que les Grands Prix du tourisme québécois ont été créés pour souligner l'excellence dans l'industrie touristique et pour sensibiliser la population à son importance comme levier économique du Québec, considérant aussi que ce concours est une occasion privilégiée pour mettre en valeur le travail remarquable de personnes et des entreprises œuvrant dans le domaine touristique. Donc, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accorde une motion de félicitations au circuit des bâtisseurs de Chambly pour le prix Attraction touristique moins de 25 000 visiteurs reçu par l'Association touristique régionale de Gaspésie lors du 28e édition des Grands Prix de tourisme gaspésien tenu à Montjoly le 4 avril dernier. Il y a aussi d'autres motions de félicitations dans ce... parce qu'il y a d'autres... Oui, mais on peut faire une position là. Même pas. Ça Ah. adresse pas aux mêmes personnes. OK, donc ça pose une proposition pour les circuits des bâtisseurs. Qui propose? Je propose. Donc, C'est une motion de félicitations à la ville Oui. de Chambly. oui, c'est ça. On pourrait demander à M. Steven de Ok. féliciter. Oui, ça serait Ça serait plus... Donc, il y aurait une autre motion de félicitations pour Mme Albertina Roussy du Rio-Hôtel de Je Percé vais proposer de Mme Roussy. pour le prix des ressources humaines employés touristiques, considérant que ce concours est une occasion privilégiée aussi pour mettre en valeur le travail remarquable des personnes et des entreprises œuvrant dans le domaine touristique. Donc, il serait proposé que le Conseil accorde une motion de félicitations à Mme Albertina Roussy du Rio-Hôtel de Percé pour le prix ressources humaines employés touristiques reçu par l'Association touristique régionale de la Gaspésie lors du 28e édition. Oui, Madame Je Landouin. propose. Donc, il y aurait une autre personne qui a été soulignée lors de ce gala. Donc, ce serait M. Normand Bande du Rio-Hôtel de Percé. Aussi, pour le prix des ressources humaines, superviseur touristique. Donc, dans le fond, ce serait un autre que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde une motion de félicitations à M. Normand Bande du Rio-Hôtel de Percé pour le prix ressources humaines, superviseur touristique. Proposé. M. Lelièvre. Gaspésie Gourmand. En tout cas, oui, il faudrait... Parce qu'on est partenaire avec Bon, oui, c'est bon. Donc, ça prend une proposition pour Gaspésie Gourmand. Besoin d'un proposeur. Je propose. Puis je tiens à dire que, bon, on remercie d'abord, si vous êtes d'accord, mon équipe qui a travaillé très fort sur le projet Circuit des bâtisseurs. Toute l'équipe de la ville de Chandler, en particulier M. Yvan Wetton qui a piloté le dossier. C'était un travail colossal. Et je remercie aussi Marie-Claude Prévost qui a monté le dossier, qui a fait en sorte que nous avons été choisis, qu'on a gagné le prix. Et toute l'organisation remercie aussi l'ATR Gaspésie qui vraiment a fait un gala haut en couleur, très bien organisé. Et ça a été une soirée extraordinaire. Et je remercie tout ce beau monde-là. Puis c'est une infrastructure qui sert au départ aux citoyens de la ville de Chambly
puis même là, de la MRC, Ben, là, à toute qui la est MRC, il y a même plus, utilisée. oui. Même plus, on a des gens de l'extérieur qui viennent Ouais. marcher chez nous. Fait Même du que, comté de Bonaventure, plus haut. on voyait beaucoup l'été passé des mamans en poussette, Ouais. des, Alors, ça a puis été, je pense qu'on est vraiment, c'est de cette façon-là qu'au niveau des municipalités, pour les jeunes familles, les gens, là, on se doit de développer au Oui, niveau tout à fait. récréo-touristique. Tout à fait. C'est, Tout à fait. Merci. Je vous remercie. Au point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, adoption des grilles. Oui, c'est un aménagement. On va donner ça. On l'a pensé toute une Oui, toute une temps. Point 2. Madame aussi, vous avez eu peur? Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du projet de règlement 287-2014. Oui, donc un règlement modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé, ainsi que le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, donc le schéma d'aménagement et de développement, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé adopte le projet de règlement numéro 287-2014, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC. Donc, le projet de règlement vous avait été transmis là, lundi, au courant de la journée de lundi par courriel. Donc, je crois que tout le monde a la reconnaissance, tout le monde l'a reçu. Il y a eu une présentation aussi en plénière avec la modification à discuter. Deuxièmement, adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. Troisièmement, demande au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire son avis sur les modifications proposées. Et 4. Informe la population de la MRC qu'une assemblée publique de consultation par rapport à l'adoption du règlement numéro 287-2014 aura lieu le 2 juin 2014 à 16h30 au siège social de la MRC à Chandler. Besoin d'un proposeur. M. Grenier, merci. 2.2, demande au ministère des Ressources. Je voulais juste féliciter Mme Roussy d'avoir travaillé sur ce dossier-là. Ça a été un travail colossal. C'est un travail de moine. C'est de la précision. Ben, félicitations. Vous faites un excellent travail. Je seconde les félicitations. Oui, Merci. c'est vraiment difficile en plus. 2.2, demande au ministère des Ressources naturelles, de la faune, à la direction régionale des Gaspésie de la Madeleine, intégration des 2 équipes horaires pour les travaux multiressources dans le cadre du programme de développement régional et forestier 2014-2015. Oui, c'est une résolution qu'on renouvelle à tous les ans. Donc, on demande à Rexport, donc quelque part, de faire certains travaux sur notre territoire, étant donné en quelque part le manque à gagner au niveau des PRDF et des BAD. Puis en plus, Rexforêt emploie des gens qui viennent de Percé, et aussi des ports d'Aniel Gaston. Donc, ça serait bien en quelque part que vous adoptez cette résolution et qu'on les fait parvenir aussi aux gens de Rexfort. Monsieur Stevens, merci. Oui. Avez-vous une question, Madame Bourgeois? Avez-vous une question? Ils ont un lien avec les entreprises agricoles? Non, pas de lien. Mais ils travaillent en collaboration, c'est Collaboration. 2 organismes là, complètement indépendants. Rexforêt, c'est comme une société d'État, tandis que les entreprises agricoles forestières, c'est comme une coopérative de travailleurs forestiers qui se mettent ensemble. Donc, c'est vraiment pas en tout cas, c'est des gens qui travaillent ensemble en partenariat, mais on ne peut pas dire qu'ils sont dans la même organisation. Point 3, sécurité publique, sécurité incendie. Oui, Non, M. Stevens, ça va oui, se il l'avait. proposer. Oui, M. Stevens, Oui. vous l'avez adopté, Oui. cette Oui, résolution. Sécurité publique, sécurité incendie. 3.1, autorisation de signature pour l'entente à intervenir avec la Ville de Grande-Rivière dans le cadre du Fonds de soutien au territoire en difficulté pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne. Donc, c'est une aide financière non remboursable, au montant de 115 000 dans le cadre du Fonds de soutien au territoire en difficulté, volet 5, pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne pour la Ville de Grande-Rivière. Donc, que la MRC assure la gestion du projet auprès de la Ville, que le Conseil de la MRC autorise le directeur général à signer pour au nom de la MRC Rocher-Percé longtemps d'intervenir avec la Ville de Grande-Rivière. Proposé par M. Lelier. On va l'inscrire, on va aller à un appel d'offres après. On a déjà contacté les compagnies là, pour
font les camions. Ça va prendre un peu de temps, depuis un an et demi, je pense. Ça dépend. C'est certain si vous achetez un camion de jour, utilisé, qui est déjà équipé, normalement. C'est juste un camion simple, je crois, l'eau, je pense que c'est 650 et 1500, un réservoir de 1500 gallons. Il faudrait valider au niveau du délai du protocole d'entente. Est-ce que vous faites l'acquisition du plan d'année? Il ne faut pas que vous va dépasser d'après moi l'année financière. Ça fait le deuxième délai, je pense. Valider cette information. Oui, je crois qu'on est content. Point 4, développement socio-économique. 4.1, dossier Cima-Mécanis, maximisation des retombées économiques et embauche des travailleurs du milieu. Oui, considérant que la nouvelle réglementation sur la référence de main-d'œuvre est entrée en vigueur le 9 septembre 2013, quand on prend la référence de main-d'œuvre, on parle de la construction. Considérant aussi que les employeurs de la construction disposent d'une nouvelle base de données virtuelle, soit le carnet de référence. Considérant que les associations syndicales titulaires de permis peuvent également utiliser le carnet pour proposer leur mort aux employeurs. Considérant que les travailleurs gaspésiens possèdent leur certificat de compétences émis par la CCQ et sont de plus disponibles pour effectuer les travaux sur chantier de construction en région. Considérant qu'avec la nouvelle politique, de façon générale, un employeur doit favoriser l'embauche d'une main-d'œuvre résidant dans la région où se situe le chantier avant d'utiliser la main-d'œuvre des autres régions. Considérant la place déterminante qu'occupera la concrétisation du dossier de la cimenterie pour Daniel Gascon dans l'économie locale et régionale, représentant plus de 450 emplois, portant la construction près de 150 emplois directs annuels, et ce sans compter les retombées indirectes en achat de fournitures et des services. Considérant que le projet Cima-Mécanis est sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, considérant que le haut taux de chômage actuel sur l'ensemble du territoire gaspésien et par le fait même oblige nos travailleurs de la construction à s'exiler à l'extérieur de la région, et je peux dire la MRC du Rocher-Percé, considérant que la MRC du Rocher-Percé a un réel besoin d'emploi qui aura des impacts très positifs sur ses indices socio-économiques, donc il serait résolu unanimement que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé sensibilise le promoteur Cima-Mécanis et tous les entrepreneurs associés de près ou de loin au projet qui réaliseront les travaux de construction, de prioriser les travailleurs qualifiés et accrédités provenant de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, et particulièrement ceux de la MRC de Rocher-Percé et par la suite des MRC envoisinantes. On demande l'appui des MRC de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine dans cette dite résolution. Besoin d'un proposeur? Vous du nouveau là-dedans, monsieur? Vous du nouvelle? Quelqu'un qui a donné ici de lui? Bien, c'est ça, justement. Je voulais donner la parole à M. Grenier pour... Ben oui, hier soir, on avait une réunion du comité de suivi de Cima-Mécanis. On a rencontré entre autres quatre représentants de la compagnie, dont le président-directeur général, M. Christian Gagnon. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que les propos retenus, M. Gagnon, ont été très rassurants pour les gens du comité de suivi. Je l'ai partagé également avec la population aujourd'hui. En gros, ce que M. Gagnon nous a dit, c'est que le début des travaux, c'est plus que prévu, mais ça va débuter dès les premiers jours de mai, dès le début mai. Il parle également que durant la période précédant les vacances de la construction, quelques 200 à 250 travailleurs vont être sur le site de Cima-Mécanis à travailler. Puis après les vacances de construction, il parlait de 500 à 600 personnes. Également, lors de cette rencontre, il a été question des travaux qui vont s'effectuer durant la saison 2014. Entre autres, je peux vous dire qu'il y a 5 silos, dont un qui mesure près de 400 pieds au-dessus, ou 400 pieds. Là. Puis les 5 silos ont été érigés de mai à décembre, ça avait été érigé. Et également, les bâtiments qui vont servir d'entrepôt. Les structures vont être érigées également, puis ils vont être fermés pour pouvoir y travailler durant l'hiver à l'intérieur. Il y a également été question du terminal maritime. Le terminal maritime, ce que M. Gagnon nous disait, c'est que les travaux vont s'effectuer sur 2 années, dont une partie en 2014 et la finalisation du terminal maritime en 2015. Je peux vous dire que moi, en tant que maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, j'ai été très rassuré
Pour ce qui est des élections, il y a des gens qui parlaient des changements de gouvernement ou encore la fusion aussi ou Lafarge. Ça ne touche pas Simon Méganis. Puis, non, Simon Méganis, ce que Simon Méganis nous dit, écoutez, on est sérieux depuis le début. Ça fait 18 mois, 24 mois qu'on est dans le projet. Vous savez que le 31 janvier dernier, le gouvernement du Québec, ainsi que M. Sabia de la Caisse de dépôt, M. Baudouin de Bombardier, puis M. Vachon de la Banque nationale étaient dans notre municipalité pour annoncer officiellement des investissements. Puis ce sont des gens sérieux. Puis ce qu'on nous dit, soyez rassurés également que très bientôt, début mai, après la fonte des neiges, le début des travaux, ça va commencer, ça va débuter. Très heureux de s'écouter. Puis je pourrais peut-être enchérir un petit peu sur ce que vous venez de dire aussi. C'est incroyable, c'est vraiment un privilège d'être assis, de pouvoir être assis à la table du comité de suivi, puis de voir le travail incroyable qui se fait dans le milieu, que ce soit avec la Sûreté du Québec, les centres hospitaliers, les CLSC, vraiment tout est pensé. La santé, sécurité au travail, l'environnement, c'est vraiment, là, il y a du travail colossal qui se fait là, depuis plusieurs mois. Là. Il y a de l'embauche de personnel qui a déjà débuté d'ailleurs. Puis toujours la façon dont, au niveau du comité de travail, nous, c'est de nous assurer que c'est fait toujours en respectant la population, en priorisant aussi l'embauche des gens de notre milieu. Oui, puis je voudrais revenir sur la résolution qu'on a passée tout à l'heure. Sûrement des gens de la construction qui vont nous écouter. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous autres, en tant que municipalité, en tant qu'MRC, on fait nos devoirs. Hier soir, durant la séance du comité de suivi, il en a été question avec les représentants de l'entreprise Simon Méganis. Nous autres, ce qu'on veut, c'est sûr et certain, c'est qu'on voudrait que les travailleurs de chez nous, pour Daniel Gascon et de la MRC de Rocher-Percé, puissent travailler sur le projet. Bien entendu, mais par la suite, nous autres, on sensibilise la compagnie à agir ainsi, mais aussitôt que les contrats, on va connaître les noms des contracteurs qui vont être choisis, Simon Méganis va les mettre sur son site, puis j'inviterai les gens de la construction à appeler les compagnies pour... parce qu'il faut quand même avoir parce que nous autres, on ne pourra pas... Tu sais, je veux dire, rendu là, je veux dire, c'est du devoir de chacun, s'il veut travailler chez Simon Méganis, durant la construction, d'agir. Puis dans les informations aussi qui nous avaient été données, mais déjà le Centre local d'emploi nous en avait parlé. On a eu des représentations aussi, c'est qu'au niveau du bassin de main-d'œuvre, parce qu'il y a des téléphones qui nous ont été acheminés, il y a des gens qui demandaient est-ce qu'on va ouvrir les bassins pour que les gens puissent avoir des cartes de construction. Mais je peux vous dire qu'à l'heure où on se parle actuellement, on a assez de gens dans le milieu qui possèdent des cartes pour pouvoir travailler. On a plus de 1300 qualifiés. 1300 et quelques personnes qui sont qualifiées pour pouvoir œuvrer sur le chantier. Qui a des compétences. Ça fait que ça vous donne l'aperçu, ça fait que c'est vraiment excellente nouvelle. Merci, M. Grégory. Il n'est pas nerveux suite à la venue du nouveau. Non, tout le contraire. Je pense qu'il voit ça de très bon œil. Je pense plutôt que c'est... Lui, il voit ça positivement pour Simon Méganis. Ils ont tout été confiants depuis le début. C'est le soir, en tout cas, c'est tout un autre dossier, mais en tout cas, apparemment, pour lui, Anticosti, il demanderait une étude environnementale de transformation. Mais le dossier de Simon Méganis, c'est un dossier d'affaires. Ce n'était pas un dossier politique. C'est pas un dossier public non plus, c'est un dossier privé, c'est ça qu'il faut le dire. Oui, absolument. C'est le site Internet où les entrepreneurs vont pouvoir... Le site Internet de Simon Méganis? C'est le site Internet de Simon Méganis, oui. Les gens vont pouvoir... C'est pas Simon Méganis qui m'a engagé, ce sont les entrepreneurs. Ça va...
Puis, Surtout assuré hier que ça va, ils vont être listés. Est-ce qu'ils le sont présentement ou Non, ils vont le mettre un peu plus tard. OK. Les Durant le mois. les contracteurs retenus, là. Les contracteurs retenus vont être sur le site de Sigma Mégalis. Oui, absolument. Puis pour assurer aussi la population, parce que depuis là, environ 18 mois, il y avait beaucoup de gens du milieu qui avaient apporté leur CV au bureau. Ça fait que tous les CV ont été remis aux responsables là, du chantier. Puis, fait qu'ils vont vraiment là, éplucher, puis ils vont prendre en considération. Puis d'ici peu de temps, le bureau va être ouvert de façon continue. Absolument. Puis Madame le Boutillier, si ça ne marche pas, on s'engage un petit rabot. On peut l'avoir là-dessus. C'est des fois. Non, j'ai bien confiance. Dans la 7e, dans le site. On n'est pas intéressé à l'intimidation dans le milieu de la construction. OK? Il faut par exemple qu'on est sur nos gardes, puis aux aguets, en tout cas, Oui. les gens, les travailleurs, et tout ça. Ah, absolument. Parce qu'il y a des gens d'ici, vous savez, Mais Au je point. peux vous dire que M. Vizina, qui est le directeur du Vent de construction, le directeur général, ce qu'il disait hier soir, que lui, personnellement, il s'occupe, aussitôt qu'ils vont voir, qu'ils vont en appel d'offres, il s'occupe de le mentionner, je veux dire, aux contracteurs. On a une belle, On est pas à son premier belle et bonne collaboration. Il est conscient de ça. Puis, Au point 4.2, demande d'appui de l'entreprise radio du Rocher-Percé. Moi, je vais demander le report de cette résolution-là parce que c'est en fait, c'est un document qu'on a reçu hier qui est assez quand même étoffé. On l'a regardé avec mon équipe ce matin. Étant donné que ça touche beaucoup les municipalités, ça touche le rééquilibre touristique, on aimerait rencontrer les gens de la radio. Est-ce On qu'on pourrait. beaucoup de questionnements. Avant, est-ce qu'on pourrait lire? Oui, On va lire. Oui, là, exactement, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait un genre de petit projet de résolution, Ouais. dans le fond, pour ce soir. Donc après, on pourrait en discuter avec le conseil des maires. En considérant que l'entreprise Radio de Rocher-Percé a fait une demande de licence auprès du CRTC, une nouvelle station radiophonique à Percé, qui est strictement reliée à la promotion d'événements touristiques et activités touristiques. Pas de musique, comme une radio normale, mais une radio de même, je pense, à Québec. Quand vous arrivez à Québec, les plus sont autorisés, puis ils parlent des activités de la région de Québec. Considérant aussi que le CRTC procédera à une audition le 13 mai 2014 avec le promoteur. Donc, il nous demande que l'MRC appuie les démarches de l'entreprise strictement pour aller au CRTC, tout simplement. C'est ça. Comme j'ai dit tantôt, on aurait besoin de rencontrer les promoteurs parce qu'on a beaucoup de questionnements, étant donné que ça touche beaucoup le rééquilibre touristique. On a lu le document avec mon équipe ce matin rapidement. Et les gens ont beaucoup de questionnements. Et qui nous demanderaient peut-être qu'on reporterait ça à la réunion spéciale. On aurait une non-réponse qu'on pourrait faire à la réunion spéciale. Est-ce que vous voulez qu'on reporte ou on passe au vote? Ben, considérant qu'on se revoit le 22, on se revoit peut-être à un autre moment. Le 29. Ça donne- Le reste attendu le 29. Le 29. On s'est entendu pour le 29. On se revoit le 29, on pourrait, d'autres, on aurait nos réponses. Puis, On a joint tout. Pas jaune. Qu'on va faire passer en spécial. non, on a journée. On a tout. OK. il y a d'autres points pour nous. Parfait. Il va y avoir d'autres points pendant la période du 29. Ben, ça serait, il faudrait les lire dessus. Il faudrait les mettre dessus. Ben, je veux dire, il y a le Christine, c'est Un avis de conformité. un avis de conformité, oui. Ah, règlement. Un règlement pour la municipalité de Tourvanier-Gascon. C'est un règlement relatif Travaux municipaux. aux travaux municipaux. Travaux municipaux. Non, mais dans le fond, On c'est est bien dans l'autre d'ajouter. sujet. Oui, et étant donné Oui, qu'on on prend va la journée, le- on ne peut pas, en tout cas, ajouter d'autres points qui font normalement à la journée. Il faut que le point soit inscrit à l'autre jour. Pour la journée? Mais dans ce cas-là, on irait vers une séance spéciale. Non, vous l'avez inscrit dans votre sujet? Vous On venez inscrit dans notre sujet, d'inscrire? on vient d'inscrire. Vous venez On vient d'inscrire? d'inscrire dans notre C'est sujet. bon? Oui. OK. OK? Point 6, transport, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, autorisation de paiement pour les honoraires professionnels d'Explorer Solutions pour une étude reliée à l'aéroport. Facture numéro. Excusez. C'est le deuxième paiement, ça va. Oui. Du contrat qu'on avait autorisé, je crois, en septembre, décembre. Décembre, oui. C'est un montant de 16 786 et 35, donc c'est le deuxième paiement sur
Ça fait partie des argents qu'on a reçus. Oui, c'est dans l'appel d'offres et dans le contrat qu'on a signé. Moi, je propose qu'en même temps, on a parlé hier en plénière, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent où est-ce que c'est rendu utile. En tout cas, je sais qu'il y a eu, on parle d'une rencontre ensemble pour étudier le... Oui. Comme ce qui a été convenu, c'est qu'il y a il faut question d'amener l'étude en public. On a reçu des études, il y a du travail qui se fait actuellement, on regarde, on en est à compléter. Le Conseil des maires va être informé, le premier informé avant de... Alors, on va faire une séance de travail avec le Conseil des maires. Spécifiquement sur ce sujet-là. Strictement sur le dossier de l'aéroport du Rocher-Percé. Puis après ça va être rendu en public, c'est ça? Ben, ça va être rendu en public, oui. Mais sauf qu'il faut que le Conseil des maires... Oui. On prendra l'orientation et du prendre Conseil les des maires. orientations. Il faut que je rapporte le changement du gouvernement, c'est certain, quelque part, on va être dans une période de flottement, quelque part, dans les prochains mois. Ça, il faut se le dire à nous autres. Il n'y a pas seulement le dossier de l'aéroport, il y a plusieurs dossiers, c'est normal. Ça arrive à chaque fois qu'on change de gouvernement, il y a toute une période, là, quelque part, un nouveau Non, mais je veux ministre. dire, le gouvernement n'a rien à voir avec l'étude. Ben, Qu'est-ce qui concerne l'étude, puis après ça? Il n'y a rien à voir, il finance 50% des Non, mais c'est ça que je veux dire. Moi, je veux dire, M. Grenier, le rapport d'étude comme tel. M. Sylvain, ce qu'on dit, c'est que ça va être amené au Conseil des maires. Puis à partir du Conseil des maires, on va voir l'orientation qu'on va prendre dans le dossier. Voilà. OK? Merci. 6.1.2, appel d'offres pour les approches aux instruments et la réfection du NDB existant. En fin d'avant-midi, plutôt vers le début de l'après-midi, lors de la séance de travail, j'avais reçu un courriel de M. Charles Cormier qui a travaillé sur le projet des approches pour notre aéroport. Et on avait demandé à NAV Canada de nous accorder un délai parce qu'on était en période de l'étude. Finalement, ça a été négatif. On est allé à la limite du délai. Fait que pour une question de sécurité, ils refusent de prolonger notre délai. Fait qu'ils nous recommandent de procéder à des nouvelles approches. Ils ont annulé nos approches aux instruments. Nos approches à vue demeurent. Et les approches aux instruments, il faut recommencer. Ils sont beaucoup plus sévères, même pour les petits aéroports maintenant, ils vont être très sévères. Fait que comme ça nous est arrivé juste en milieu d'après-midi, on va faire une recherche pour trouver des gens qui spécialisés dans le domaine. On en a un présentement, ça nous en prend au moins deux là, pour sortir un appel d'offres. Ce projet-là, ça demande entre 4 et 6 semaines, même 6 à 10 semaines pour finaliser les nouvelles approches. Par la suite, ça peut aller de 5 à 10 mois pour que NAV Canada autorise les nouvelles approches. Ça peut aller avant, mais ça se peut que ça va. Fait que plus vite on va procéder, mieux que c'est. Et ça ne change rien au processus de la décision que vous allez prendre pour votre aéroport. Même si on demeure avec une piste de 4000 pieds, ces approches aux instruments-là, ça va nous les prendre pour oui. Une question de sécurité, puis pour permettre aussi aux avions comme le Challenger d'atterrir le soir, puis dans des températures plus difficiles. L'avion Octal? Oui. Quand on parle du Challenger, c'est l'avion Octal. Le Dash 8 peut atterrir tous les 2 jours avec la bonne température, comme il se fait présentement. La seule différence, c'est qu'en ayant les approches aux instruments validés, ça donne un plus-value à notre aéroport, mais une question de sécurité avant tout. Puis il y a une obligation de refaire cet exercice-là à tous les 4 ans. Tous les 4 ans maintenant. On s'en sert. C'est une obligation. Oui. Fait que je vous demande si vous voulez reporter ce point-là à la prochaine séance, à la journée. Oui. Point 7, gestion de matières résiduelles. 7.1, adoption des grilles tarifaires pour les arrivages au site de compostage. Juste pour me placer. C'est le même coût, ça demeure à 85 $ la tonne pour les arrivages des matières organiques et les produits marins. Ça prend une résolution. Besoin d'un proposeur. Les bouts de fosse septique. Les bouts de fosse septique, on les a augmentés légèrement. Je vais aller trouver mon dossier. Excusez, parce que
c'est que pour un camion conventionnel sans filtre, mais avec un dégrilleur intégré, le nouveau coût est de 22,80 $. Et pour le camion avec filtre type Gidler, le coût est de... Ça, ces grilles-là vont être transmis à tous les entrepreneurs, puis vont être affichés au site de compostage, de 34,20 $. Oui, mètre cube. Mètre cube. Oui, c'est important. Oui, de souligner, parce que Oui. c'est pas 34 et 20. C'est ça. Il y a des versements du voyage. Besoin d'un proposeur? Je propose. La vente de compost? La vente de compost, ça n'a pas changé beaucoup. Ça ralentit un peu. Oui, on a eu l'année passée, c'était une première année l'année Ouais. passée, hein, tu sais, mais... Oui. C'est pas trop significatif. Non, c'est pas des revenus... On ne se rendra pas millionnaire avec ça. Non. Non, pour 30 litres, c'est un sac, là, c'est 4,50 $. Pour 3,5 en vrac avec godet, c'est 55 $. La même chose pour les composts marins, 5,50 $ puis 65 $. Besoin d'un proposeur? Tiens, je vais proposer, moi. Pour dire que j'ai laissé faire dans cette séance-là. Hein. Historique. C'est historique. Oui, peut-être... Peut-être même m'y mettre cette année. Là. mais c'est ça... Non, pas les papiers. Le papier. mais j'espère, Mme Bourgette, que vous allez vous y mettre parce que vous devez donner l'exemple. Mais mon bac est beau, il est tout brun, il est tout propre, il est tout... non, je sais, là, il faut... Parce que c'est ça, on invite vraiment, là, tant qu'à parler de compostage, ça fait qu'on invite vraiment la population. Le calendrier, là, c'est sûr que ça n'a pas été facile cet hiver. On a eu un hiver de neige, on a eu un hiver de vent. Mais là, depuis le début d'avril, aux 2 semaines... Ça commence à être à la mode, hein? De telle sorte que les dinosaures comme moi qui ne le font pas commencent à être gênés. Donc, tranquillement, cette année, ça devrait être plus... J'espère que vous allez être très gênés. C'est Assez gênés pour l'utiliser. Je pense que c'est un bon signe, c'est un bon témoignage. Oui. Parce que c'est vraiment une question de coût. Moins on fait d'enfouissement à Gaspé au lieu d'enfouissement technique, mieux c'est parce que c'est excessivement dispendieux. Puis en plus, c'est de revaloriser nos matières. Puis au niveau de la MRC, on est vraiment un exemple à suivre en Gaspésie. Puis même ailleurs, pour la collecte. Est-ce que les gens le savent qu'ils peuvent aller acheter des sacs de... Oui, puis on est en train de faire la tournée, ça fait qu'il va y avoir là, des ententes de prix avec dans les endroits où on vend des fleurs. La quincaillerie. Les quincailleries, ça fait qu'on Les va faire Bon, c'est quand même. On va savoir notre logo sur l'équipe. Le logo, ça dépend. Ça dépend de Un gars de compagnie. Mais c'est ça, on invite les gens là, à participer au niveau du compostage. 7.2, avis officiel du sous-ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs concernant la délégation à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie pour la révision du PGMR. C'est qu'on avait besoin il fallait demander l'autorisation au ministre pour déléguer à la Régie intermunicipale pour faire le nouveau plan de gestion de matières résiduelles, la révision finalement. Fait qu'on a reçu la lettre qui confirme qu'ils sont d'accord et que la Régie peut procéder à la révision du plan de gestion qui se fait en collaboration avec la MRC Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. C'est une obligation ministérielle. Au point 8, correspondance. 8.1, c'est un courrier de M. François Olivier, président et chef de direction de TC Transcontinental. L'objet, c'est le suivi de la résolution d'un MRC concernant l'acquisition future par RTC Média des 74 journaux hebdomadaires. L'autre correspondance au point 8.2, c'est de M. Jean-Maxime Dubé, directeur général de la MRC Rimouski-Neigette. L'objet, c'est la vente des 74 journaux du groupe québécois. Et au point 8.3, Mme Lynn Ross, directrice générale de la MRC de la Matanie. L'objet, c'est l'opposition à la vente des 74 journaux hebdomadaires du Sun Média à Transcontinental. C'est qu'on voit qu'il y a une mobilisation du milieu Bas-Saint-Laurent-Gaspésie concernant cette transaction, puis l'importance de garder nos hebdos locaux en région. Est-ce qu'il y a d'autres points dans autres sujets? Il y avait le point de monsieur...
Donc, avis de conformité pour le règlement 2014-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Qui va être reporté La journée. à la journée. Je peut-être un point, c'est que oui, je donnais du compte rendu sur la Société du chemin de fer, j'ai oublié de vous le dire avant. Oui, oui. Il y a eu une rencontre, en fait, il y a eu une rencontre sur la Société du chemin de fer la semaine passée. On y siège monsieur Stevens et moi. Alors, juste pour donner une information, il y a eu un changement de gouverne dû aux élections municipales. C'était M. François Roussy qui était président, donc qui a quitté. Et on le remercie infiniment parce qu'il a fait une partie très difficile de la Société du chemin de fer. Il a travaillé très fort. Et puis maintenant, le nouveau président est M. Éric Dubé, maire de New Richmond. Et le vice-président est M. Denis Henry, maire de Carleton. Alors, il y en a ici pour Rocher-Percé. Et puis, le secrétaire reste M. Gilbert Scanlan de la Conférence régionale des élus. Maintenant, la Société du chemin de fer était rendue à un tournant important, à savoir, est-ce qu'on maintient le chemin de fer ou si on laisse aller. Alors, la Société du chemin de fer a demandé un genre d'étude de faisabilité, en fait, à savoir si on devait laisser tomber, puisque c'était difficile, ou encore repartir, se remettre sur les rails ou remettre un train sur les rails. Et l'étude a été vraiment concluante que démanteler un réseau de chemin de fer coûte beaucoup plus cher que de le repartir. Alors, la Société du chemin de fer a pris la décision qu'on demandait aux deux paliers de gouvernement 104 millions de dollars aux deux paliers de gouvernement pour faire en sorte que le chemin de fer de la Gaspésie soit réparé et qu'on fasse des pressions également pour qu'il y ait un transporteur. Parce que les effets négatifs sur l'environnement, les effets négatifs sur la population, les effets négatifs sur le développement économique, la diversification économique, le transport étaient beaucoup plus grands que de laisser tomber le chemin de fer. Alors, c'est une bonne nouvelle en soi. Il reste beaucoup de travail à faire, mais la décision est prise. Le 105 millions, c'est pour 5 ans. Pour 5 ans. Sur 5 ans, c'est un plan qui permettrait de repartir. Est-ce que c'est possible de penser, vu les 2015, l'arrivée des élections fédérales, qu'il pourrait y avoir peut-être une... Tout à fait. Oui, un petit penchant à nous aider, un gros peut-être. Oui. M. Rapport, j'ai essayé de changer d'idée, il est comme un robot. Oui, mais il peut peut-être... Puis les 100 millions, lorsqu'on lance ça parmi les gens, ça paraît énorme, mais ça coûte au-dessus de 100 millions par année pour réparer les routes juste en Gaspésie. Tout à fait. OK, puis 100 millions, 105 millions de demande pour 5 ans. Puis ça, nécessairement, ça serait non seulement la voie, mais les ponceaux aussi. Tout serait réparé, puis ça serait l'entretien, ça comprend l'entretien également. Pour 25-30 ans. Alors, ça semble être un gros montant, mais ça semble être un gros montant quand on le demande, mais dans le fond, c'est des montants qui sont annuellement dépensés. C'est très raisonnable. 100 millions, je l'aime. Très. Merci Mme Marie-Ouat. C'est juste un petit renseignement, mais une nouvelle, j'ai été stomaqué le matin. Est-ce que c'est un point que vous voulez rajouter à Non, c'est juste une discussion qui s'est passée ici. C'est qu'il y a eu une entente avec Hélène Glassferber à Gaspé, 200 employés. Vous savez qu'ils nous disent à pied, ils travaillent 3 jours, ils étaient sur chômage pour 2 jours. Et puis ils ont eu une entente, ils ont réussi à avoir une entente avec Emploi Canada pour, OK, c'est comme un travail partagé, sur le chômage. Okay. Puis nous autres ici, avec nos 6 employés au centre de tri, on a mis à pied 6 employés. OK, on n'a pas pu avoir d'entente, je ne sais pas s'il y a eu une entente qui a été négociée avec la régie. Et puis, nous autres, on a 6 employés, puis les autres, ils ont réussi à avoir une entente avec 200 employés. C'est pas la même chose, M. Stevens. Ben, c'est pas la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose. C'est parce que nous, les employés peuvent travailler à l'année. On ne parle pas de travail partagé 6 mois, 6 mois. Ben, c'était ça, le travail partagé. Ils nous ont refusé le travail partagé. C'est que nos employés, avec l'entreprise, pouvaient fonctionner avec le même groupe d'employés à l'année. C'est puis couvrir là, 35 heures semaine. Mais la décision revient à
Emploi Canada. Là, ils ont reculé. Là. Normalement, c'est pas supposé de travailler 3 jours et de s'assurer un chômage 2 jours. Pas tout le monde. Ils ont eu l'emploi. Puis c'est bien l'entente. Puis c'est M. Tourne qui a négocié ça. C'est dû à une baisse de productivité. Oui. Ça fait que pour accommoder les employés, mais il ne faut pas comparer les 2 dossiers, c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Si tu me dis ça, c'est pas la même chose. Mais je comprends ça, mais c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce Pourquoi ils n'auraient pas pu faire la même chose ici? C'est quoi qui empêchait? Là? Parce que les gens peuvent travailler à la semaine, à l'année. Fait que, est-ce qu'il y aurait des questions, des gens qui auraient des questions à poser? Non? Fait qu'on aurait besoin de quelqu'un pour proposer. Proposer l'ajournement. OK. Proposer l'ajournement. On propose l'ajournement.